L'océan Atlantique au large de la Guyane. Un chalutier lance son filet dans les eaux du plateau continental de l'Amérique du Sud. Il fait partie d'une flotte de navires spécialisés appartenant pour la plupart à des intérêts étrangers. Ces bateaux sont petits mais modernes, équipés de moteurs puissants et d'installations frigorifiques. Le contenu du filet d'essai leur indique quand la zone de pêche est atteinte. Le poisson ne les intéresse pas. Ce qu'ils recherchent, c'est la crevette qui se vend au prix fort sur le marché mondial. Quand le bateau rentre au port, les crevettes sont déjà congelées et mises en sac. Les prises varient de 3 à 15 tonnes pour un voyage de 3 à 4 semaines. Ce type de pêche est coûteux, mais les crevettes se vendent cher. La plus grande part de la prise ne demeure en Guyane que pour le triage et l'emballage, car elle est destinée au marché d'exportation lucratif. Mais cette exploitation simple et efficace pose un problème de nourriture qui a des implications à l'échelle mondiale. Ces chalutiers sont construits uniquement pour traiter les crevettes. Il arrive cependant souvent que leur filet n'en renferme que 15%. Le reste de la prise est constitué par des poissons et divers animaux invertébrés. On en dénombre parfois jusqu'à 100 espèces différentes, dont la plupart sont comestibles et pour lesquelles existe un marché. Mais les crevettes sont les seules à être entreposées parce qu'elles se vendent beaucoup plus cher et que la cale du bateau est de capacité limitée. Le poisson est donc rejeté à la mer. C'est là un terrible gaspillage de nourriture. Au lieu de nourrir des hommes, il est donné en pâture aux oiseaux de mer et aux requins dont le nombre augmente sans cesse dans ces eaux. Chaque année, 200 000 tonnes de cette protéine, propre à la consommation humaine, sont ainsi jetées à la mer par des chalutiers au large de la Guyane. Et il ne s'agit ici que d'une petite partie de l'océan. On trouve en effet des crevettes dans les eaux côtières tropicales du monde entier. Leur pêche se pratique donc aussi dans le golfe du Mexique et au large de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et de l'Asie. Des évaluations faites par un groupe d'études de l'Académie nationale des sciences des États-Unis montrent que la quantité mondiale de poissons pêchés et rejetés par les chalutiers crevettiers se situe entre 16 et 21 millions de tonnes par an, soit presque la quantité de poissons consommés directement par les habitants des pays en développement. Or, ce gaspillage a lieu dans les zones mêmes où la nourriture fait le plus cruellement défaut. En Guyane, cependant, la situation est en train de changer. Depuis 1973, le gouvernement de ce pays demande à chacun des 200 chalutiers de Georgetown de rapporter au moins 1 tonne de pêche secondaire par voyage, l'équivalent d'une journée de pêche. En 1978, ce chiffre a été doublé. Le gouvernement a également interdit les importations de poissons et de produits de poissons, économisant ainsi des devises et assurant un marché local pour les prix secondaires. En outre, la Guyana State Corporation a demandé au Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien, de trouver des moyens d'utiliser cette ressource alimentaire. Avec l'aide du CRDI et d'experts des laboratoires fédéraux de pêche canadiens, une usine pilote a été construite pour traiter une partie des prix secondaires. Ce centre de traitement assure des emplois à plus d'100 de Guyanais.
Jusqu'en 1973, aucune transformation commerciale du poisson ne se faisait en Guyane. Le poisson salé, fumé ou mariné était entièrement importé et relativement cher. Aujourd'hui, cette usine pilote traite plus de 20 tonnes de poissons par mois, ouvrant la voie à une véritable exploitation commerciale. Après écaillage et nettoyage, une partie du poisson est transformée en produit traditionnel, auparavant importé. Le poisson salé, par exemple, est très apprécié en Guyane et dans la plupart des pays antillais. La méthode la plus simple et la plus économique de séchage des poissons consiste à les étendre au soleil. Lorsqu'il pleut, on utilise un grand séchoir intérieur. Les poissons destinés à être fumés marinent d'abord dans de la saumure pendant 2 jours. On produit maintenant près de 500 livres par semaine de cet aliment recherché qui, bien entreposé, se conserve plus de 3 mois. Un certain nombre de produits inconnus jusqu'alors en Guyane ont été mis au point dans le cadre de la valorisation des prix secondaires. Ils peuvent facilement être fabriqués en grande quantité. Le poisson fumé, par exemple, est mélangé à de la margarine et à des épices locales pour donner une pâte à tartiner. Cette pâte est très populaire dans les foyers et dans les institutions et on commence à l'exporter dans d'autres pays des Antilles. Les filets congelés de poissons frais, truites marines ou d'autres grandes espèces, sont également très demandés, tellement même que l'usine n'arrive pas toujours à fournir à la demande. Les poissons entiers, congelés et préparés, se vendent également très bien, tant sur les marchés locaux que maintenant dans d'autres pays des Antilles. Les poissons plus petits et moins connus sont transformés par cette machine en poissons hachés, un nouveau produit pour lequel existe un marché potentiel important. Les déchets sont incorporés sous forme de farine à des aliments pour le bétail. Le poisson haché se vend frais, congelé ou salé. Séché et salé, il se conserve jusqu'à 4 mois dans des sacs de plastique fermés sans nécessité de réfrigération. Ce type de conditionnement est idéal pour l'expédition dans les villages reculés de l'intérieur. Les requins constituent une menace pour l'homme et pour les poissons que celui-ci pêche. Ceux qui sont pris dans les filets ne sont pas gaspillés pour autant. Comme les appellations jouent un rôle important dans la vente des prix secondaires, la chair de requin, salée ou fumée, se vend et même très bien sous le nom de flocons de viande blanche. Les ailerons de requin sont un produit d'exportation recherché dans le monde entier pour la cuisine chinoise. La peau de requin, enfin, donne un cuir de qualité. Les miettes d'ailerons de requin sont l'une des spécialités les plus originales tirées des prix secondaires. D'autres, fabriquées à titre expérimental, sont la confiture de poisson, le poisson mariné et même des saucisses de poisson. Le poisson fumé, très utilisé dans la cuisine traditionnelle, se conserve bien. C'est une source importante de protéines dans les régions rurales de l'intérieur de la Guyane. Ces régions assez reculées devaient jusqu'à présent acheter du poisson importé fort cher. Le projet de prix secondaire assure maintenant la plus grande partie de leur approvisionnement en poisson fumé. Pour faire connaître les nouveaux produits, le personnel de recherche a mis au point de nouvelles recettes. And after coating, you'll have to shake it off to get rid of the excessive breadcrumbs, right? Celles-ci sont ensuite expliquées au moyen de démonstrations de cuisine et de distribution d'échantillons dans les foires et expositions à la campagne. Mais l'usine pilote ne peut traiter qu'à peine 1/10 des quantités débarquées.
Environ 200 tonnes de poissons frais sont donc vendues chaque mois à des colporteurs et des commerçants qui le revendent sur les marchés des villes et des villages avoisinants, ainsi qu'à Georgetown. La demande croissante de poissons frais stimule sans aucun doute l'industrie de la pêche en Guyane. Mais celle-ci peut et doit encore grandir. Now, where are we going and what are we hoping to achieve by this? Quels sont nos objectifs et qu'espérons-nous obtenir? Maybe someday we will be able Nous to espérons collect pouvoir un a jour larger quantity. récupérer une plus grande quantité de ces poissons qui sont pêchés en même temps que les crevettes par les chalutiers spécialisés. We estimate, and this is based on figures, Nous estimons, d'après les chiffres réunis au cours des diverses études, about 200,000 tons qu'environ 200 000 tonnes de protéines sont rejetées chaque année sur le plateau continental de la Guyane. and all we are thinking Ce about que nous is voudrions, harvesting c'est récolter just a environ third. un tiers de ce poisson, In order to do this, et pour y arriver, il nous faudra mettre au point une méthode efficace de récupération. Une des solutions proposées est l'entreposage provisoire des prises secondaires dans une cuve d'eau de mer froide et d'où, à intervalles réguliers, le poisson serait transféré par pompage dans les cales d'un grand navire entrepôt qui accompagnerait la flotte de pêche. La plupart des pays en développement déploient des efforts considérables pour nourrir leur population. Pourtant, chaque année, environ 20 millions de tonnes de poissons comestibles sont rejetées dans les eaux côtières par les chalutiers crevettiers. En récupérant ces prix secondaires, ces pays doubleraient leurs approvisionnements en poissons. Le projet pilote guyanais leur montre précisément la voie à suivre pour réaliser ce vaste objectif.